Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Caritas. Nous allons vous emmener à l'autre bout du monde, en Asie très précisément, et plus précisément encore en Corée du Sud, car l'Église en Corée est née d'une manière assez extraordinaire. L'Évangile est entré en Corée non pas par des missionnaires, mais par des livres qui sont venus de Pékin, des livres du père Matteo Ricci, jésuite missionnaire chinois. Et ces livres sont entrés dans les mains de jeunes intellectuels coréens qui ont alors découvert l'Évangile, découvert la foi chrétienne. Et c'est ainsi que cette communauté catholique coréenne est née. Depuis, c'était donc il y a 220 ans, depuis, cette Église catholique coréenne a beaucoup souffert. Il y a, en 1984, le pape Jean-Paul II a d'ailleurs canonisé 103 martyrs coréens. C'était à Séoul. Et parmi ces martyrs coréens, on compte 10 prêtres des missions étrangères de Paris, signe que les missions étrangères de Paris ont toujours été aux côtés de cette Église coréenne dans les moments les plus difficiles. Mais depuis 60 ans, l'Église coréenne connaît un nouveau dynamisme en pleine croissance. Nous allons le voir au cours de cette émission avec nos invités qui sont aussi les partenaires de cette émission, les prêtres des missions étrangères de Paris. On va commencer avec vous, Père Colomb. Vous êtes le supérieur général des missions étrangères de Paris. Bonjour. Père Isaïe Ham, vous êtes prêtre coréen en France depuis 7 ans. Bonjour, oui. Et donc vous faites des études de théologie biblique, vous faites même une thèse sur le livre de Job. Oui. Et enfin vous, Laurent Gatinois, vous êtes séminariste des missions étrangères de Paris, vous êtes en 4e année. Oui, bonjour. Voilà, et vous avez effectué, on pourra en parler au cours de cette émission, donc un temps de volontariat au Vietnam, très précisément, au sein des missions étrangères de Paris. Tout à fait. Voilà. Alors sans tarder, nous allons donc aller en Corée du Sud à la découverte de cette église coréenne. Une église donc très dynamique puisque en 60 ans, la part des catholiques dans la population coréenne a été multipliée par 10. Elle représente aujourd'hui plus de 10% de la population coréenne. Alors pourquoi cette croissance? Explication avec ce reportage de Valérie Lussang à Séoul et très précisément à la paroisse de Cheongdong. Reportage. 9h à la paroisse de Cheongdong à Séoul. Dans toutes les églises de Séoul, tous les dimanches, les prêtres célèbrent la messe des étudiants. C'est une volonté de faire en sorte que les étudiants se prennent en charge entre eux et qu'ils aient le souci d'annoncer l'évangile autour d'eux. C'est pour cela qu'il y a des messes spécifiques pour leur faire comprendre que dans la société, ils ont leur propre responsabilité en tant qu'étudiants dans le processus d'évangélisation. Et pendant que la messe des étudiants se termine, à l'extérieur de l'église, c'est déjà l'effervescence. Dans moins d'une heure, aura lieu la messe classique. Ici, des laïcs s'improvisent agents de la circulation, d'autres sont chargés d'accueillir les fidèles, pendant que dans cette classe, des accompagnateurs prennent en charge le cheminement spirituel des catéchumènes. Sans l'évangélisation des laïcs, il n'y aurait plus d'évangélisation en Corée. Comment est-ce que les nouveaux arrivent à l'église? Ils ne me connaissent jamais avant d'arriver à l'église. Des catéchumènes qui sont de plus en plus nombreux à franchir les portes de l'église catholique. Cette petite paroisse accueille chaque année une centaine de nouveaux baptisés adultes, comme Lee Taek-won, jeune baptisé, en mai 2009. J'étais sans religion avant et c'est en me mariant que je suis devenu catholique. Et c'est bien d'avoir la même religion que ma femme. Un manteau blanc a envahi l'église. Les femmes portent le voile en référence au sacrement du baptême, une fois reçu. Ils sont près d'un millier de fidèles à assister à la messe. Et pour certains d'entre eux, vivre la foi chrétienne ne se résume pas uniquement à venir à l'église le dimanche. Tous étaient à la messe à 11h. On se trouve cet après-midi comme petit réco. Car voilà la principale force de l'Église catholique coréenne, cette armée inépuisable de laïcs.
Pendant plusieurs années, il n'y a pas eu de prêtres. Donc ce sont les laïcs, dès le départ, qui ont pris leur main leur église. Je pense que le rôle des laïcs doit croître. Je pense qu'il faudrait leur donner encore plus de place ou de responsabilité dans l'Église. En plus des laïcs, l'Église possède également un autre atout. Celui-là se mesure sur les bancs de l'université et plus précisément dans les séminaires. Voici une classe de 30 séminaristes de première année. Les vocations sont de plus en plus nombreuses. Pour entrer au séminaire, il y a une limite de l'âge. C'est-à-dire, nous accueillons au moins jusqu'à 32 ans. Le critère de sélectionner d'entrer au séminaire, c'est d'abord l'intelligence spirituelle et le caractère humain. Un examen qui ne décourage pas pour autant les jeunes. Chaque année, 30 prêtres sont ordonnés uniquement pour le diocèse de Séoul. Alors, comment expliquer cette explosion de vocations depuis les années 1980 ? Il y a Dieu qui travaille. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de la réalité. C'est quand même pas l'Église ou les prêtres qui ont fait tout ça. L'exemple des prêtres, et notamment des prêtres martyrs, a joué un rôle dans la conversion des Coréens et dans l'apparition de nouvelles vocations. Aujourd'hui, l'Église catholique coréenne, forte de son succès, s'est engagée dans une autre aventure, celle des missionnaires à l'étranger. Ici, 30 séminaristes sont actuellement en formation. 제 개인적인 생각은 한국 교회 선교사를 밖으로 이렇게 파견하는 것도 한국 교회를 위한 어떤 큰 도움이 된다고 생각합니다. Je réponds personnellement et je pense que c'est important pour l'Église de Corée d'envoyer des missionnaires, car cela donne une ouverture sur le monde. Et puis en même temps, c'est important car c'est un échange entre différents pays. Et cela permet d'approfondir ce qui est positif dans d'autres pays et de le prendre à notre compte pour le bien de l'Église de Corée. Présent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les missions étrangères coréennes envisagent d'envoyer cette année des prêtres missionnaires au Mexique. L'Église de Corée veut être à son tour missionnaire, mais pas uniquement, elle devient également un centre de formation des religieux d'Asie. Les catholiques représentent plus de 10% de la population. Cependant, les dirigeants de l'Église catholique s'inquiètent d'une baisse récente du nombre de pratiquants chez les nouveaux baptisés. Ces derniers auraient, semble-t-il, du mal à trouver leur place dans l'Église. Voilà un reportage de Valérie Lussang en Corée du Sud. Père Isaï Ham, on est marqué par plusieurs choses dans ce reportage, mais notamment la forte implication des laïcs, des baptisés. C'est quelque chose qui semble étonnant. D'où ça vient? Est-ce que ça vient de l'histoire de l'Église en Corée? Oui. Dès le début de l'Église coréenne, le rôle des laïcs était très important parce qu'il n'y avait pas de prêtres au commencement. Et nous avons bien conservé la tradition, cette tradition, jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, comme un prêtre a dit, aujourd'hui, ce qui manque à mon avis, et malgré l'implication active des laïcs, ils n'ont pas beaucoup de responsabilités dans l'Église. C'est-à-dire qu'ils sont impliqués, mais sans qu'on leur donne des responsabilités au sein de l'Église? Oui. Parce qu'on voit aussi qu'il y a en effet des séminaristes, des vocations et des prêtres en nombre. C'est ce qu'on voit aussi dans ce reportage. C'est-à-dire qu'à la fois des laïcs très impliqués, ils vont à la messe le matin, le dimanche matin, l'après-midi, ils continuent de se former sur des thèmes théologiques, bibliques. Et puis, il y a quand même ces prêtres qui sont en nombre. Oui. Et en ce qui concerne la vocation sacerdotale, oui, nous voyons une augmentation depuis quelques décennies. Il y a plusieurs raisons, à mon avis. Lesquelles? Dites-nous 2-3 raisons pour qu'on puisse comprendre. D'abord, ça concerne la vie exemplaire des prêtres.
Donc c'est les prêtres, l'image des prêtres qui est bonne au sein de la société coréenne? Premièrement, l'Église coréenne n'est pas pauvre, en fait, mais les prêtres s'efforcent de maintenir la pauvreté, la vie modeste. Et deuxièmement, les prêtres participent aux activités sociales pour la justice et la paix. Et troisièmement, les prêtres travaillent pour la réunion des deux Corées. C'est-à-dire que ça, c'est un aspect intéressant qu'on va pouvoir d'ailleurs développer peut-être au cours de cette émission. La réconciliation nord et sud de la Corée est un des axes importants pour les prêtres de l'Église coréenne du Sud. Oui, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font concrètement, qu'on puisse comprendre? Par exemple, les prêtres ont joué un rôle important pour envoyer des nourritures et des vitales en Corée du Nord. Oui, ça c'est important. Laurent Gâtinais, je rappelle que donc vous êtes séminariste pour les missions étrangères de Paris. Vous avez eu une expérience d'église dans un pays asiatique, notamment au Cambodge et au Vietnam. Qu'est-ce qui vous marque quand vous avez vu ce reportage en Corée? S'il y avait une chose qui vous a frappé, ce serait laquelle? J'étais très surpris de voir le dynamisme de cette église de Corée. J'étais également au Vietnam pendant quelques mois, où l'église est également très dynamique. Le nombre de catholiques au sein de la société est également impressionnant. Et en Corée, c'est de voir cette forte implication des laïcs et ce dynamisme des séminaristes qui n'ont pas peur de franchir plusieurs conditions pour entrer au séminaire. Oui, elles sont difficiles, ces conditions. Elles sont difficiles, elles sont exigeantes, sûrement plus qu'en France. Mais on voit que la difficulté ainsi que les persécutions ont marqué cette église de Corée et qu'elle continue encore aujourd'hui sur cette lancée. Père Collomb, pareil, je vous pose exactement la même question. S'il y a une chose qui vous marque dans ce reportage, c'est laquelle? Oui, ce qui me marque d'abord, c'est, je dirais, qui transparaît à travers ce film, la cohérence de la vie des gens. On voit des gens qui pratiquent leur foi, comme on dit, qui vont à la messe, mais qui, une fois sortis de l'église, eh bien, ne sortent pas de l'église, justement. Et ils continuent le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où on prie, où on célèbre l'Eucharistie, mais c'est le jour où on prend le temps de se rencontrer et puis d'approfondir sa connaissance du mystère chrétien, de se former. Ça, c'est très important. Et l'insistante qui est mise aussi, et que le Père Isaïe a souligné, sur l'implication des fidèles laïcs et leur engagement en tant que témoins du Christ. Et l'un des pères a bien dit, là, dans son interview, un père qui parle le français, il a dit c'est grâce, et un de mes confrères, le père Poncé aussi, c'est grâce au Seigneur, bien sûr, à l'Esprit Saint, mais c'est grâce aussi au témoignage des fidèles laïcs. Les gens viennent à l'église, ils ne connaissent pas le prêtre. Ils ont rencontré des chrétiens qui leur ont parlé de leur vie, de leur foi. Et ça me fait penser à la Chine, vous voyez ça. En Chine, c'est très frappant. Aujourd'hui, les chrétiens chinois, je m'excuse de faire cette parenthèse, mais n'ont pas du tout peur de parler de leur foi à d'autres. Ils en parlent et ce sont eux qui conduisent des amis, des collègues de travail, des relations qui conduisent à l'église. Et ils découvrent à l'église un lieu de paix, un lieu où on vient librement, très important dans des pays comme la Chine. La Corée du Sud est un pays libre, c'est pas le même contexte politique, mais ils découvrent cela. Et je crois qu'en Corée, c'est la même chose. Les gens voient la beauté de la vie, la cohérence de la vie dans des familles chrétiennes, et ça les frappe beaucoup. Et je crois que c'est pour nous une invitation, en France, à toujours inciter nos amis fidèles laïcs à leur dire c'est vous qui avez la première place dans la société. Vous êtes au contact dans le milieu professionnel, dans le milieu des loisirs, dans la vie civile quotidienne. Vous êtes en contact avec des tas de gens. Parfois, nous ne les connaissons, nous ne les rencontrons pas, nous. À vous de jouer. Oui, alors ça, on pourra justement revenir au cours de cette émission sur ce que ça peut dire aussi à l'Église en France. Alors, les missions étrangères de Paris sont arrivées en Corée au XIXe siècle à la demande du pape Léon XII. Leur implantation, Père Collomb, a été quand même une véritable aventure parce que, si je ne me trompe pas, le premier prêtre MEP qui a été envoyé est mort avant d'arriver en Corée du Sud, enfin en Corée. Les deux suivants ont été décapités quelques années après leur arrivée. Donc je vais passer l'histoire très rapidement, mais c'est quand même une aventure avec des persécutions très fortes des Coréens et aussi des missionnaires des missions étrangères de Paris. Et depuis la fin de la guerre de Corée, donc dans les années 50, les missions étrangères de Paris ont envoyé
alors que l'Église était un peu exsangue, ont envoyé des nouveaux prêtres, notamment donc Monseigneur René Dupont, ancien évêque d'Andong. Valérie Dussang l'a rencontré en Corée. Je vous propose d'écouter l'histoire de la Corée, de l'Église en Corée, qui va vous raconter depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. On écoute. L'Église de Corée a souffert terriblement au cours de la guerre. Les victimes se sont comptées par centaines de milliers et l'Église de Corée a perdu la majorité de ses prêtres. Si bien que, à la fin de la guerre, l'Église de Corée a demandé de l'aide et les missions étrangères de Paris ont répondu à une demande d'aide de la part de l'Église de Corée. Lorsque j'ai été chargé d'un nouveau diocèse, celui de Andong, il y avait un prêtre coréen dans le diocèse. Tous les autres étaient soit des missionnaires des missions étrangères de Paris, soit des bénédictins missionnaires d'une abbaye bénédictine voisine. Actuellement, les prêtres coréens sont 85. Et les missionnaires étrangers, il en reste un. Je crois que lorsque je suis arrivé en Corée, les catholiques devaient être 150 000. Et actuellement, ils sont 5 millions. J'ai vécu pendant les 50 ans, 50 et quelques années où j'ai été ici, une progression extraordinaire du nombre des chrétiens. Et curieusement, c'est aussi le moment où, pendant les 50 dernières années, la Corée s'est développée au point de vue matériel d'une façon extraordinaire, et le développement spirituel s'est fait en même temps que le développement matériel. Vous savez, être chrétien en Corée, c'est une gloire. Les gens ne cachent pas leur christianisme. Au contraire, ils sont très heureux d'être chrétiens. C'est l'Église qui est bien vue, c'est l'Église, les chrétiens dans l'ensemble, qui sont bien vus. De devenir prêtre en Corée, c'est bien accepté. C'est être moderne, c'est être reconnu, c'est valable. De devenir prêtre, c'est valable. Voilà, Monseigneur René Dupont, Père Isaïe Ham, ce que dit le Monseigneur René Dupont, notamment sur le fait que le développement économique et le développement spirituel sont allés de pair. Comment vous l'expliquez? Que le développement économique matériel n'ait pas altéré la foi, et notamment la foi chrétienne? Il est difficile d'expliquer, mais à mon avis, malgré le développement économique, les Coréens n'ont pas encore perdu notre tradition spirituelle, pas simplement chrétienne. Mais aujourd'hui, on parle de la crise qui s'approche à cause du mammonisme. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous perdons de plus en plus notre tradition. C'est l'argent. Voilà. L'argent, hein, oui. C'est l'attrait de l'argent qui fait finalement baisser la foi, qui fait baisser l'intérêt spirituel des Coréens. Parce que justement, le développement économique en Corée du Sud est assez important. Les Coréens sont considérés pour Père Colomb, par rapport au reste de l'Asie, comme un des pays les plus riches. Un pays très développé, comparable au Japon, comparable à Singapour, enfin ce qu'on appelait autrefois les tigres, les 4 tigres avec Taïwan également. Aujourd'hui, bon, la Chine aussi a connu des grands changements, mais la Corée, justement, Monseigneur Dupont le souligne avec justesse, est un pays où la croissance économique est allée de pair avec cette grande croissance de l'Église, extraordinaire, 150 000 à 5 millions, vous vous rendez compte. Alors, il est arrivé à 50 ans, Monseigneur Dupont, mais c'est quand même un très beau chiffre. Singapour, vous voyez, j'aime bien les comparaisons, Singapour est comparable. Singapour, vous avez une ville-État, une cité-État, avec 6-7 millions d'habitants, et vous avez à peu près 6% de catholiques, et que l'on retrouve essentiellement dans la classe moyenne, voire la classe très engagée. Et ce sont des chrétiens qui ont profité de la croissance économique, mais qui n'ont pas oublié leur foi, et voire qui se sont convertis. Nombreux sont des acteurs importants de la vie économique qui sont aussi des chrétiens. Père Isaïe, quelle est la place du protestantisme en Corée ? 20% des Coréens sont protestants? Je ne sais pas exactement, mais
Ce sont les chiffres qu'on donne, 20%. On dit que certains protestants passent du protestantisme au catholicisme. Est-ce que c'est quelque chose, vous qui avez quitté la Corée il y a 7 ans, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà perçu quand vous étiez encore en Corée? Oui. J'ai entendu parler de ce phénomène de conversion. Et on m'a dit que aujourd'hui, les protestants ont envie de se convertir en voyant la valeur de la foi ecclésiale, communautaire de l'Église catholique. Hein. Et puis, deuxièmement, ils apprécient la participation sociale de l'Église coréenne. Ce sont des raisons principales pour la conversion. Alors, parmi donc, ces nouveaux catholiques se trouvent donc des protestants. C'est en tout cas ce qu'a constaté, ce qu'affirme le père Kim Young-kwan Andrea. Je vous propose de l'écouter dans cette interview. 가톨릭으로 신자들이 이렇게 개종을 하는 이유는 Les raisons des conversions du protestantisme au catholicisme, une des raisons en tout cas, c'est la bonne image de l'Église dans la société. Mais pour les protestants, il y a encore d'autres raisons, comme le cloisonnement que les églises protestantes dressent. Les pasteurs protestants empêchent les fidèles d'aller ailleurs, en disant qu'ici on a le salut, mais chez les autres on n'a pas le salut. Par conséquent, ce genre de discours finit par étouffer les fidèles protestants, selon moi. Et puis, on les sollicite continuellement financièrement. Les fidèles protestants doivent donner 1/10 de leurs revenus à l'Église. Ça aussi, cela finit par les lasser. Alors que dans les églises catholiques, c'est beaucoup plus libre et on sollicite moins les gens. Même s'il ne faut pas généraliser, en tout cas, c'est mon opinion personnelle. Et c'est aussi ce que les fidèles protestants convertis vers le catholicisme m'ont expliqué. Voilà le père Kim Young-kwan Andrea, donc en Corée. Laurent Gatinois, vous qui avez été volontaire au Vietnam, est-ce qu'on observe le même phénomène entre les protestants et les catholiques? L'Église catholique est très présente au Vietnam, notamment dans les relations souvent conflictuelles qu'elle entretient avec le gouvernement communiste. Les protestants sont sûrement moins visibles, mais leur engagement social, j'entends dans toutes les œuvres de charité qui sont accomplies, est également très important. Parce que l'Église catholique ne bénéficie pas forcément d'énormément de crédits financiers venant de l'étranger pour la construction d'écoles, pour la construction d'hôpitaux, alors que l'Église protestante pourra bénéficier d'un soutien venant de pays occidentaux. La liberté qui est accordée aux catholiques, j'entends pour rejoindre l'Église catholique, pour embrasser la foi catholique, demande un très long parcours d'initiation, un très long temps de catéchuménat, un très long temps pour que la foi soit pleinement intégrée, que le changement de vie soit pleinement là, et il n'est pas compensé par des avantages matériels ou par des aides financières que l'Église catholique apporterait. C'est vraiment un choix libre qui embrasse toute la personne. Alors que dans les églises protestantes, dans ces différentes confessions, le choix peut être fait plus rapidement, et la pratique sera peut-être moins intense, moins dynamique, comme on le voyait de la même façon pour l'Église catholique de Corée du Sud. Père Colomb, pour revenir à la Corée, est-ce que ce succès apparent de l'Église, plus de 10% de la population coréenne est catholique, est-ce que c'est, j'allais dire, une récompense pour les missions étrangères de Paris qui ont vécu des décennies de martyrs et de souffrances là-bas? Une récompense, je ne dirais pas cela, parce qu'on part en mission, je dirais, on n'a pas d'objectif chiffré. On part en mission d'abord parce qu'on a une vocation missionnaire, et le premier bénéficiaire de ce départ, c'est le missionnaire lui-même, puisqu'il est heureux en mission. Il est heureux de donner sa vie pour le Seigneur et il reçoit beaucoup de grâce dans ce pays de mission. Il reçoit finalement beaucoup plus qu'il ne donne lui-même. Et le Père Poncet disait, c'est le Seigneur qui agit, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Donc il serait un peu exagéré, même voire prétentieux, de s'attribuer des récompenses. La plus belle récompense, justement, ce sont celles des martyrs. Et vous parliez au début de l'émission, vous me disiez que 103 martyrs, 93 coréens et 10 prêtres des missions étrangères de Paris, voilà la plus belle palme, la palme
du martyr. C'est la plus grande récompense pour un institut missionnaire. Et il est à noter d'ailleurs que, vous savez, la fameuse phrase de Tertullien, le sang des chrétiens, le sang des martyrs, le sang des chrétiens et semence de chrétiens, sang des martyrs, semence de chrétiens, se vérifie en Corée, se vérifie au Vietnam, dont nous parlait Laurent, où il a passé 8-9 mois, se vérifie aussi dans des proportions plus petites, mais se vérifie aussi en Chine, vous voyez. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ce que, d'abord, un petit point que je veux souligner, c'est que vous parliez des débuts de l'Église de Corée, le Père Isaïe a souligné justement que pendant de nombreuses années, les chrétiens ont vécu sans prêtre. Hein. Et il y avait eu l'invasion japonaise, où le régent du Japon avait envoyé en fait une troupe de 200 000 hommes en 1592, à la fin du XVIe siècle, essentiellement, enfin, beaucoup de chrétiens convertis par Saint-François Xavier, dont ils voulaient se débarrasser. Certains ont fait des conversions. Mais c'était très difficile. Vous imaginez, quand vous êtes soldat d'une armée d'occupation, c'est très difficile. Hein. Mais le premier prêtre qui arrivera, en fait, c'est un père chinois, le père Chu, hein, qui arrivera en 1794. Et lorsqu'il arrivera, en fait, il vient d'être ordonné par l'évêque de Pékin, qui a très peu de prêtres. Et malgré ça, vous voyez, il donne de sa pauvreté, il l'envoie en Corée, où d'ailleurs il sera martyrisé quelques années plus tard. Et ensuite, lorsque les missions étrangères, à la demande du pape, vont envoyer des missionnaires en Corée, la situation est comparable. Il n'y a que 38 prêtres aux missions étrangères de Paris. Lorsque la demande du pape parvient au directeur du séminaire à Paris, et ils vont consulter leurs confrères pendant 3 ans avant de répondre. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Quel lien on pourra avoir? Comment on pourra les suivre? Comment on pourra les aider? Et alors, il y a les missions du Siam, il y a les missions de Chine, les missions de l'Indochine. Et l'Église vient de souffrir une grande persécution. Thorin Dufresne a été décapité à Chengdu en 1815. Vous voyez, à cette période-là, tout cela en même temps. Ils disent oui, vous voyez. Quand on donne de sa pauvreté, on est toujours récompensé. Et j'en reviens à l'Église de France aujourd'hui, qui donne de sa pauvreté. Vous verrez le 8 janvier l'ordination de 3 jeunes diacres et 3 jeunes prêtres des missions étrangères de Paris. Eh bien, l'Église de France, malgré sa pauvreté, continue à donner. Tous les diocèses de France, et un grand merci, on doit leur dire. Alors, les missions étrangères de Paris continuent à donner aussi en Corée, en Corée du Sud, puisqu'une communauté des prêtres y est toujours présente, avec des apostolats d'ailleurs très spécifiques. On va les découvrir avec ce reportage de Valérie Lussan, qui a donc suivi quelques prêtres des missions étrangères de Paris installés en Corée du Sud. On regarde. Ils sont aumôniers, accompagnateurs spirituels et ont fait de la Corée du Sud leur nouvelle patrie. Ils, ce sont les prêtres des missions étrangères de Paris. Arrivé en 1990 en Corée, le père Philippe Blot s'occupe depuis 15 ans d'un foyer de jeunes. C'est un travail d'éducation, d'accueil d'abord, pour les jeunes qui ne vivent plus avec leurs parents. Donc les parents se sont séparés ou alors les parents sont décédés et donc ils n'ont pas d'endroit où aller, de famille. Donc le but d'abord c'est de les accueillir et puis ensuite eh bien, voilà, qu'ils retrouvent un rythme de vie familiale et scolaire. Le père Philippe Blot veille sur une trentaine de jeunes âgés de 9 à 19 ans. La journée, ils vont à l'école et reviennent le soir au foyer. La mission auprès de ces jeunes, elle est avant tout une mission d'amour. Mon premier désir, c'est de le partager avec ces jeunes-là parce que justement, c'est un peu des blessés. On leur apprend justement dans la maison, là où on est, c'est donc de vivre avec Jésus. Et je leur dis souvent, une personne qui les abandonnera jamais, c'est Jésus. Dans sa tâche, ce missionnaire français est bien sûr aidé par des éducateurs coréens et des volontaires français. Faire du social, ou plutôt aider des jeunes, voilà aujourd'hui la mission du père Philippe Blot, une mission qui a bien évolué depuis ces 30 dernières années. Il y a très peu de prêtres coréens, par exemple, qui font le service que je fais actuellement. Et d'une certaine manière, ça permet aux missionnaires de peut-être d'aller vers ce qu'on appelle des nouveaux aéropages. Vers de nouveaux aéropages, le père Michel Roncin est pour le moment l'un des rares prêtres à s'occuper des latino-américains. Pour Liberio Linares et ses nombreux compatriotes, sans la présence de ce prêtre, le quotidien en Corée du Sud aurait été très difficile. C'est très important pour moi de travailler en Corée, car j'ai 2 filles qui vont à l'université et les études coûtent cher. Si le père Roncin n'était pas là, je ne sais pas vers qui je me serais tourné, car je ne parle pas le coréen.
Sa présence auprès de moi est très importante. Comme ce sont des gens qui sont illégaux, pratiquement tous, hein, au moins en ce qui concerne les latino-américains, et qu'ils ont des problèmes de langue aussi, parce qu'ils viennent là pour quelques années seulement, eh bien, quand il y a des problèmes de salaire impayés, on intervient. 2 fois par mois, le père Michel Roncin célèbre la messe en espagnol pour ces latino-américains. Il serait, selon le père Michel, près de 2000 Péruviens à travailler en Corée du Sud. C'est une lettre qui vient d'un prisonnier latino-américain. Lui, il est c'est du Pérou, je crois. Oui, du Pérou. Voilà l'autre facette de l'activité missionnaire du père Michel, répondre aux appels à l'aide de ces prisonniers latino-américains. J'ai été nommé à ce poste par l'Église coréenne et qui juge que c'est un travail très important. C'est pas évident de trouver des prêtres coréens qui parlent l'espagnol. Les prêtres des missions étrangères de Paris constituent donc un soutien pour les latino-américains, mais également pour les autres communautés missionnaires qui viennent s'installer en Corée du Sud. Pour moi, rencontrer ces missionnaires ou ces prêtres qui sont ici depuis beaucoup plus longtemps que moi, c'est aussi une manière d'apprendre à aimer la Corée. Ça nous fait connaître beaucoup plus aussi la réalité de la société coréenne. Près de 300 Français résident à Séoul. Voilà une autre mission, et non des moindres, des prêtres MEP en Corée du Sud. Soutenir spirituellement la communauté francophone. Se retrouver autour de la messe constitue pour les familles comme les prêtres un moment privilégié, un moment phare dans leur vie d'expatriés. Ils ne sont plus que 12 prêtres missionnaires à rester en Corée. Absorbés par leurs activités, les prêtres avouent ne se retrouver qu'en de rares occasions. Mais tous nourrissent le même vœu, exercer le plus longtemps possible leur mission en Corée du Sud. Voilà les prêtres des missions étrangères de Paris en Corée du Sud. Père Colomb, on s'aperçoit que ces prêtres en Corée du Sud ont des apostolats situés un peu à la marge et de la société, avec les immigrés, des foyers d'enfants qui sont abandonnés, et aussi peut-être à la marge de l'Église, un travail qui est quand même un travail généreux. Est-ce que c'est le cas dans d'autres pays asiatiques où les missions étrangères de Paris sont présentes et actives? Oui, lorsque ce n'est pas toujours évident en fonction des régimes politiques où nous sommes dans les pays où nous servons, mais ils sont vraiment aux frontières de l'Église, c'est le rôle du missionnaire. Vous savez, aux missions étrangères, on part ad vitam, pour la vie, ad extra, on quitte son pays, on apprend une nouvelle langue, et on suit les instructions du pape Alexandre VII, on respecte les traditions de ces pays-là, en commençant par apprendre leur langue. Et le troisième pilier, la vocation missionnaire, ad gente, c'est-à-dire vers les gentils, vers ceux qui n'ont pas encore rencontré le Christ, ceux qui ne sont pas chrétiens, et qui sont aux marges de l'Église, et parfois même aux marges de la société, parce qu'ils sont parfois parmi les plus pauvres. Et alors, le père Roncin avec tous les migrants, le père Philippe Blot avec tous ces enfants de la rue, et le père Carmoal, que nous n'avons pas entendu, mais qui fait aussi un travail magnifique auprès d'autres qui sont un petit peu marginalisés dans la société. Alors, c'est vraiment la vocation du missionnaire. Alors, bien sûr, il ne faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire, la vocation du missionnaire, c'est d'être aussi en paroisse, et de s'occuper des communautés chrétiennes, et de les rendre missionnaires. Et c'est ce que fait magnifiquement l'Église de Corée. Parce que c'est ce qu'on voit, Père Isaïe. On voit que l'Église coréenne est en train elle-même de devenir missionnaire. D'une part, elle envoie des missionnaires dans d'autres pays et elle forme des prêtres ou des futurs prêtres qui viennent d'autres pays d'Asie. Est-ce que c'est assez nouveau, ça? Oui, c'est nouveau. Jusqu'aux années 90, oui. Nous n'avons pas eu beaucoup de prêtres comme maintenant. Mais maintenant, il y a des prêtres suffisants pour l'Église coréenne elle-même. Et maintenant, nous orientons notre intérêt vers l'Église mondiale. Et en faisant cela, nous retrouvons la valeur de la mission pour nous-mêmes aussi. Qu'apportent les prêtres des missions étrangères de Paris et quelle est leur image en Corée, chez les chrétiens, bien entendu? C'est un sujet polémique. C'est-à-dire? Il y a toujours des opinions opposées
Objectivement, on voit le travail qu'ils font, on voit l'histoire qui a été celle des missions étrangères de Paris. Quelle est cette place-là aujourd'hui dans l'Église? La plupart des chrétiens coréens apprécient les efforts des missionnaires, hein, français, américains, allemands. Mais quelques-uns surtout qui étudient l'histoire de l'Église coréenne, hein, critiquent la politique de la mission des MEP. Hein. Oui, c'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, et puis ils n'étaient pas forcément d'accord avec, dans l'histoire, la politique des missionnaires, des missions étrangères de Paris. Personnellement, moi, je ne suis pas d'accord avec l'opposition. D'accord. Parce qu'ils identifient les missionnaires avec les envahisseurs de l'Europe. Donc. Oui, c'est peut-être la partie qui n'est pas Oui, allez-y, Père Colomb. Oui, la partie qui n'est pas catholique, peut-être. Isaïe ne partage pas cette opinion, je le connais bien, mais il a raison de mentionner parce que on peut rencontrer effectivement cette opinion. Personnellement, je trouve qu'elle est fausse. Je vais vous dire pourquoi. En prenant des exemples historiques. Nous sommes arrivés en Corée et pas du tout dans les fourgons de l'envahisseur. Au contraire, nous sommes arrivés en Corée pour se faire couper la tête nous-mêmes, hein, et pas du tout protégés. Bon, il y a eu évidemment l'expédition de l'amiral Cécile, vous savez, au XIXe siècle, mais ça n'avait rien à voir avec les missions étrangères de Paris. Nous sommes arrivés au Vietnam 200 ans avant l'armée française. Bien. Et nous avons eu aussi beaucoup de martyrs au Vietnam. Je pourrais multiplier les exemples. La mission en Extrême-Orient n'est pas du tout une mission qui repose sur l'envoi d'abord d'une troupe, et les missionnaires seraient là comme les civilisateurs. Hein. Je ne connais pas suffisamment l'Afrique, parce que nous ne sommes pas présents en Afrique ou l'Amérique du Sud, hein, mais je peux vous assurer que pour l'Asie, l'histoire est là pour nous le rappeler, que les missionnaires sont arrivés bien avant, en ce qui concerne plusieurs pays, en tout cas bien avant l'armée. Chine, la Chine n'a jamais été colonisée par qui que ce soit. Hein, nous sommes allés en Chine. La Corée n'a pas été colonisée, a été envahie par le Japon à la fin du 15e, mais nous n'y étions pas. Hein, et notre arrivée n'a rien à voir avec ça. Donc c'est une opinion, à mon avis, si vous voulez, qui a vu le jour à un moment des indépendances. Hein. La France était une puissance, avait un empire colonial, comme l'Angleterre. Et donc la décolonisation a entraîné ce genre de débat. C'était une grande crise, y compris chez les missionnaires. Vous avez des missionnaires qui rentraient du Vietnam. On leur disait, c'est bien fait pour vous, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Parce que c'était l'opinion publique française. Hein. Mais certainement, en tout cas mal informée. En tout cas, les missionnaires sont restés fidèles puisqu'ils ont partagé le sort de ces peuples jusqu'à la mort. Ce qu'on peut voir dans l'histoire. Oui, un mot très court, Laurent Gatinois. Rentrer aux missions étrangères de Paris, s'engager pour partir toute sa vie en Asie, le reportage le disait déjà, c'est d'abord apprendre à aimer le pays dans lequel on nous accueille. Ça commence par 3 années d'apprentissage de la langue, mais c'est être prêt à aimer ce nouveau pays qui nous est donné, qu'on ne choisit pas, qu'on reçoit, à l'aimer jusqu'à la mort comme l'ont fait certains martyrs. Et c'est continuer à vouloir répandre la foi chrétienne, la foi catholique jusqu'à la mort, en faisant preuve d'audace, en faisant preuve d'imagination. Le reportage l'a montré, ce sont des formes d'apostolat tout à fait innovantes, hein, tout à fait nouvelles pour notre 21e siècle. Donc c'est vraiment aimer d'abord son pays avant de vouloir imposer une quelconque vision européenne ou occidentale qui serait incompatible par nature avec cette culture. Voilà, exactement. Tout à fait l'inverse. Alors ces communautés des missions étrangères de Paris accueillent d'ailleurs des jeunes volontaires, français notamment, pour 1 an ou pour quelques mois ou peut-être même un peu plus. Des volontaires MEP. Voilà. Alors comme Jean-Baptiste Eke, je vous propose de découvrir ce jeune qui, lui, est présent dans un foyer d'enfants. C'est un portrait signé Valérie Lussang pour KTO. On regarde. La mission, il a accepté sans aucune hésitation. Son objectif, vivre une expérience de vie unique. À 26 ans et jeune diplômé d'une école de commerce, Jean-Baptiste s'est engagé pendant 1 an en tant que volontaire MEP en Corée du Sud pour s'occuper des enfants placés dans un foyer de jeunes. Le matin, on se lève un petit peu avant les enfants et puis on prépare le petit déjeuner. Après, on lève les enfants.
Et puis on veille à ce qu'ils prennent bien leur douche, etc., à ce qu'ils aillent à l'heure à l'école. Et une fois que les derniers sont partis, on commence à faire les tâches ménagères de la maison. Les volontaires, ils ont un rôle de grand frère, alors que l'éducateur coréen va de temps en temps leur donner quelques punitions. Au contraire, le volontaire va avoir lieu va les consoler, ils vont les aider dans l'étude aussi des langues étrangères, notamment de l'anglais. Comme un frère, Jean-Baptiste doit les aider dans les devoirs scolaires, mais aussi dans leur vie d'enfant et d'adolescent. Au fil des mois, des liens d'amitié et de complicité se sont tissés entre les enfants et lui. Quand les enfants sont à l'école, Jean-Baptiste, lui, se rend à l'armée du salut pour s'occuper des personnes âgées. C'est une mission que j'ai pris en supplément parce que c'est vrai qu'au foyer, quand les enfants sont à l'école, du coup c'est plus calme, il y a un petit peu moins de travail. Donc, là, je voulais sortir un petit peu du foyer, faire autre chose, et puis c'était une bonne occasion de pouvoir un petit peu diversifier ma mission. Et malgré la barrière de la langue, la différence de culture, Jean-Baptiste ne regrette pas d'avoir fait le choix de ce volontariat en Corée du Sud. On crée des liens avec les enfants, mais aussi avec les éducateurs, avec pas mal de monde aussi autour, et ça c'est important aussi parce que c'est ça qui fait la diversité, c'est ça qui fait la richesse en fait de cette expérience-là. C'est des périodes courtes, hein. Finalement. Moi je suis en Corée depuis 9 mois, j'ai encore 3 mois à faire, mais j'ai l'impression que ça va rayonner dans toute ma vie. Ouais. Rayonner dans toute sa vie, en tout cas, Jean-Baptiste, à la fin de sa mission en Corée du Sud, envisage de continuer à faire du bénévolat, mais cette fois-ci en France. Laurent Gatinois, vous avez vous aussi été volontaire des missions étrangères de Paris avant d'entrer au séminaire. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience ? Oui, le volontaire Jean-Baptiste Eke, qui vient d'être interviewé dans ce reportage, exprimait combien ce volontariat allait sûrement rayonner à son retour en France. J'en conviens que pour moi, il a particulièrement rayonné puisque c'est aujourd'hui une des raisons principales, sûrement pas la seule, pour laquelle je suis rentré au séminaire. Alors durant 8 mois, donc en 2006, j'étais professeur de français dans des communautés religieuses à Saigon, donc la Ho Chi Minh Ville, l'ancienne capitale du sud du Vietnam. La rencontre de cette église vietnamienne, également très dynamique, qui est très présente dans le pays, qui possède d'innombrables vocations, m'a montré finalement comment des hommes et des femmes qui vivent dans des conditions difficiles, dans un régime communiste, témoignent véritablement d'un vrai courage pour exprimer leur foi. Et un peu comme on le voyait dans le premier reportage, la vie de ces chrétiens est tout entière chrétienne. Le dimanche est pleinement vécu comme quelque chose de chrétien. Ce n'est pas une vie qui est scindée en plusieurs parties, en plusieurs tranches de vie. Toute leur vie est sous le regard du Christ. Et partager ces tranches de vie, enseigner le français à ces religieux, à ces religieuses, à ces prêtres, finalement m'a fait faire un morceau de chemin loin de mon pays natal, sûrement loin de ma culture, loin de mes amis, loin de ma famille. Et pourtant, c'est par là que le Seigneur a choisi de travailler, de continuer à agir dans mon cœur pour que finalement, en rentrant en France, je demande aux missions étrangères de m'accueillir au séminaire pour peut-être m'engager toute ma vie dans quelques années dans un pays d'Asie que j'ignore actuellement. Père Collomb, est-ce que ce cas-là est un cas unique? Non. Oui. Nous avons la chance, nous avons une vingtaine de jeunes en formation, 19 Français, et un jeune originaire de la Slovaquie, mais qui a fait des études supérieures en France, et il travaille dans une entreprise française, une grande entreprise française, avant d'entrer chez nous. Et bien sûr, c'est donc sur ces 20, en comprenant ce jeune d'ailleurs, je crois bien que 17 ont été volontaires, vous voyez. Oui. Et cette année, nous avons eu, mais Laurent pourra corriger, mais cette année, nous avons eu encore pas mal d'entrées qui viennent de cette expérience-là. Et plusieurs jeunes sont rentrés à Paray-le-Monial, à la propriété de Paray-le-Monial, à Saint-Augustin, à la propriété de Nanterre, pour leurs diocèses respectifs. Une jeune fille vient de rentrer chez les franciscains missionnaires de Marie. Parce qu'il faut le dire, il y a aussi des volontaires filles. Voilà, 50%. Alors on en a 150 par an qui partent. Oui, c'est pour vous dire que cette expérience-là, c'est une expérience extraordinaire. Parce qu'elle donne, et puis alors, elle donne des vocations aux missions étrangères, donne des vocations aux diocèses de France, et puis surtout, il y a des tas de jeunes qui se rencontrent et qui se marient. Et là aussi, des familles chrétiennes en construction. C'est quelque chose. Il ne passe pas de mois sans que je reçoive des coups de fil ou des faire-part de fiançailles, de mariage et de naissance, bien sûr, ensuite. Alors, parmi ces vocations, il y a donc des vocations sacerdotales au sein même des missions étrangères de Paris. Et il y aura d'ailleurs le 8 janvier prochain des ordinations diaconales et presbytérales, donc 6 en tout, 3 diacres, c'est ça, et 3 prêtres qui vont être ordonnés.
pour les missions étrangères de Paris, dont Étienne et Guillaume. Je vous propose de les découvrir dans ce portrait croisé de Frédéric Jakovlev. On regarde. Plus vraiment provincial, pas vraiment parisien, Étienne et Guillaume sont tous les deux séminaristes. Dans quelques jours, l'un sera ordonné prêtre, l'autre diacre. Depuis des années, l'un et l'autre se préparent à tout quitter, leur vie parisienne, leurs racines, tout quitter pour démarrer une nouvelle vie, une vie au bout du monde. On l'a compris, Étienne et Guillaume sont des séminaristes d'un genre un peu particulier, plutôt le genre à aimer les voyages. Quand on regarde les cartes du monde, la France n'est pas au centre du monde et Paris encore moins. Et ce qui est au centre, grosso modo, c'est la Chine et l'Asie. Donc ça remet les choses un peu en perspective, c'est-à-dire que Paris c'est bien, c'est le lieu où on était formés, etc. Mais que le monde est plus large que Paris, quoi. Pour ces futurs prêtres, la terre de mission sera donc l'Asie ou l'océan Indien. Ce choix, ils l'ont fait il y a quelques années lorsqu'ils sont entrés aux missions étrangères. Un choix pour le moins radical quand on sait par exemple qu'ils ne décident pas de leur destination et qu'ils s'engagent à rester dans ce pays jusqu'à la fin de leur jour. Un engagement ad vitam sur une destination que Guillaume, le futur diacre, découvrira dans quelques jours, en fait le jour de son ordination diaconale. J'ai pas tellement de peur, hein, pas tellement d'appréhension, j'ai surtout beaucoup d'impatience. Les dernières semaines sont les plus longues hein, quand il s'agit de savoir où on terminera sa vie, en tout cas où on la commencera déjà. Étienne, lui, va être ordonné prêtre. Il connaît depuis 1 an déjà sa destination, Singapour. La petite Suisse d'Asie qui compte le plus grand nombre de milliardaires au monde est finalement loin de la mission telle que l'imaginait le jeune séminariste. Quand je suis rentré au MEP, quand j'ai demandé mon admission au MEP, donc avant l'ordination diaconale, grosso modo, je me disais tout sauf Singapour. Grosso modo, la mission, c'était partir barouder dans la pampa, enfin dans la jungle ou je sais pas quoi. Et en fait, petit à petit, en réfléchissant à ce qu'était la vocation missionnaire, je me suis rendu compte qu'en fait, le missionnaire, c'est celui qui vivait de l'évangile et qui essayait d'en témoigner avec ces personnes-là. Depuis 350 ans, les MEP envoient des prêtres en mission au nom de leur foi. Certains ont été martyrisés, 23 sont canonisés. Aujourd'hui, les 2/3 de la population vit en Asie et à peine 3% de cette population est catholique. 350 ans après la création des MEP, la présence de missionnaires resterait donc d'actualité. Voilà, Étienne et Guillaume, futurs prêtres et diacres donc, pour les missions étrangères de Paris. Leur ordination sera célébrée, je le rappelle, le 8 janvier à 15 h. Elle sera retransmise en direct sur KTO, elle sera commentée. Laurent Gatinois, on a entendu dans ce reportage plusieurs termes, le terme ad vitam, c'est-à-dire en gros, on vous envoie dans un pays que vous n'avez pas choisi pour toute votre vie. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous fait peur ou au contraire vous attire dans la double vocation sacerdotale et ad vitam, c'est-à-dire toute une vie pour un pays que vous ne connaissez pas? C'est vrai qu'à la différence des séminaristes avec lesquels nous sommes formés dans nos séminaires diocésains, nous nous formons avec une part d'inconnu. L'inconnu du pays que nous allons rejoindre, même si la liste des pays est une liste finie et nous apprenons à découvrir la vie de ces pays, l'histoire de l'Église de ces pays peu à peu au séminaire. Mais je dois avouer que cet inconnu, qui sera levé le jour de l'ordination diaconale, si je la demande et si je la reçois de façon effective, pour quelques jours dans Guillaume, mais cet inconnu fera également partie de toute ma vie missionnaire. Certes, on reçoit un jour un pays qu'on apprend à aimer, un pays dans lequel on se laisse façonner jour après jour, mais on ne peut pas dire quel sera le ministère du missionnaire jour après jour. Étienne va bientôt partir à Singapour, sitôt ordonné prêtre et ses études terminées, mais que fera-t-il demain? On voit bien, avec Monseigneur Dupont, il raconte le boom qu'a connu l'Église de Corée en 50 ans. Il y a 50 ans, la plupart des missionnaires étaient encore curés de paroisse, professeurs de séminaire. Aujourd'hui, les clergés dans ces pays sont tellement nombreux, et c'est une joie, c'est une grande joie pour les missions étrangères de voir de si nombreux prêtres, que finalement, de nouveaux apostolats doivent être inventés. Jean-Paul II parlait de ces nouveaux aéropages de la mission. Le missionnaire doit faire preuve d'audace, le missionnaire doit faire preuve de courage, et je crois que cet inconnu auquel il est soumis et qu'il va affronter avec l'Esprit Saint, eh bien, est pour moi un véritable stimulant dès aujourd'hui, dès le séminaire. Père Collomb, il nous reste 3 minutes dans cette émission, où les missions étrangères de Paris aujourd'hui devraient être présents en Asie. S'il fallait citer 2-3 pays, ce seraient lesquels? Je pense que plus que 2-3. Non, mais je vais partir à la question. Il faut être présent en Chine, très important. Il faut être présent au Cambodge. Un jour, ça vous semble possible? Oui, si vous voulez, nous sommes
plus ou moins présents d'une manière ou d'une autre. Mais les défis de l'Église en Chine, les défis de la communion aujourd'hui sont tels que, puis l'histoire des missions étrangères, où un quart des missionnaires MEP est parti en Chine, plus de 1200 prêtres des missions étrangères en Chine depuis le XVIIe siècle. C'est très important, la Chine, mais je dirais aussi tant d'autres pays. Mais pour vous en citer 3, je dirais le Cambodge, je dirais la Thaïlande, mais je pourrais dire le Laos, la Birmanie, le Vietnam, et l'Inde, évidemment. Donc la mission attend donc les missionnaires. 3, c'est pas assez, il faut me laisser plus de liberté. Alors, il faut soutenir aussi ces missions, et donc les missions étrangères de Paris. Alors, pour ceux qui le souhaitent, soutenir la Société des prêtres des missions étrangères de Paris, vous pouvez faire parvenir votre don à l'adresse suivante, donc aux missions étrangères de Paris, 128 rue du Bac, 75 007 Paris. Je donne également un numéro de téléphone, le 01 44 39 10 40. C'est aussi possible par le biais du site internet www.mepasie.org. Alors, il nous reste un peu plus d'une minute, Père Isaïe. Je voudrais vous poser la question. Aux téléspectateurs, qu'est-ce que vous pourriez dire, en gros, pour qu'ils soutiennent les missions étrangères de Paris? En quoi leur rôle a été déterminant pour la Corée? En moins d'une minute. Les missionnaires français étaient, à mon avis, co-initiateurs de l'Église coréenne. Donc ils ont été très importants pour cette histoire, cette émergence, ce développement de l'Église en Corée. Oui. Même si les laïcs ont commencé l'Église, en fait, au sens théologique, ce n'est pas l'Église encore. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait des prêtres. Oui. Très bien, merci beaucoup tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci Père Georges Colombe, je rappelle que vous êtes supérieur général des missions étrangères de Paris. Un grand merci. Merci Père Isaïe Ham, je rappelle donc que vous êtes prêtre coréen présent en France depuis 7 ans. Et merci Laurent Gatinois, vous êtes séminariste des missions étrangères de Paris en 4e année. Merci à vous trois. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt pour une prochaine édition de Caritas. À bientôt.